Les prochains jours vont apporter toute une série d'événements et de prévisions hors normes. Et ce n'est pas une exagération. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur la canicule qui a frappé l'Europe et une partie de la Russie, j'ai une mise à jour importante pour vous. Et honnêtement, elle n'est pas très réjouissante. Depuis, la situation s'est brutalement aggravée. De nouveaux modèles, de nouveaux calculs des météorologues, de nouvelles alertes sont apparues et le tableau qui se dessine est vraiment inquiétant. Et pas seulement pour l'Europe. Dans les prochains jours, cette chaleur record va soudainement céder la place à de violents orages, tandis qu'ailleurs, à l'inverse, débuteront de véritables déluges. Parallèlement, plusieurs cyclones dangereux se forment en même temps, et leurs effets se feront sentir jusqu'en Russie et dans les régions voisines. J'ai rassemblé les données les plus récentes et établi des prévisions. Et le résultat est vraiment impressionnant. En réalité, je n'ai pas très envie de recommencer une vidéo sur la canicule, mais de nouvelles données sont apparues et je tenais à les partager avec vous. Comme nous le savons déjà, l'Europe traverse en ce moment même sa 5e vague de chaleur extrême. Cette canicule touche environ 300 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du continent. Et voici un fait qui donne vraiment froid dans le dos. Cet épisode de chaleur dure plus longtemps que celui de l'été 2003, où des dizaines de milliers de personnes n'avaient pas survécu à la canicule. Écoutez plutôt ces chiffres. Le 7 août, la Slovaquie a enregistré son record absolu de tous les temps, avec 42 degrés. 2 jours plus tôt, le record national de l'Autriche était tombé à 41,2 degrés. Ce même jour, le 7 août, la Hongrie a elle aussi battu son record. Et en Belgique, les thermomètres ont affiché 11 degrés de plus que la moyenne habituelle. Dans le même temps, l'Europe de l'Ouest vient de connaître les mois de juin et juillet les plus chauds jamais enregistrés depuis le début des relevés météorologiques, avec une température moyenne de 21,6 degrés. Mais voici ce qu'il faut comprendre dès maintenant. Il est trop tôt pour se détendre. Au moins jusqu'au 18 et 19 août, rien ne va fondamentalement changer. Ce week-end justement, plus de 135 millions de personnes en Europe vont subir des températures supérieures à 35 degrés. Aujourd'hui, dans l'ouest et le sud-ouest de l'Allemagne, les thermomètres afficheront de nouveau entre 38 et 39 degrés, et jusqu'à 41 selon certains modèles. En Italie, la chaleur ensoleillée persistera sur presque tout le territoire, avec des maximales de 37 à 38 degrés et jusqu'à 39 dans le centre. Cet air brûlant continue de se déplacer vers l'est. Il atteindra l'Europe centrale et les Balkans, où les températures approcheront de nouveau les 40 degrés. Et en Slovaquie, certains modèles annoncent même des valeurs extrêmes de 44 degrés. Pendant que les habitants suffoquent sous cette chaleur, les rivières d'Europe disparaissent littéralement à vue d'œil. Cette fois, la baisse du niveau des rivières en Pologne a contraint le pays à arrêter temporairement 2 centrales à charbon d'un coup. L'eau manquait pour refroidir les installations. Et le pays a perdu du jour au lendemain environ 1,3 gigawatts de puissance. En Hongrie, la centrale de Pax a temporairement réduit sa production. Et les autorités appellent déjà la population à économiser volontairement l'électricité. Cette chaleur, qui hier encore semblait n'être qu'un désagrément météorologique, commence à frapper le secteur énergétique de pays entiers. Cette chaleur et cette sécheresse ont un autre effet direct. La quasi-totalité du continent a commencé à brûler. En France et en Espagne, font rage certains des feux de forêt les plus violents jamais observés. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées en urgence. Le risque d'incendie reste élevé dans toute l'Italie, et en Allemagne, des alertes ont même été déclenchées en Saxe, une région qui n'est pourtant pas habituée à ce genre de bulletin. Il y a peu, la Commission européenne avait clairement averti qu'avec les incendies en France et en Espagne, toute l'Europe pourrait s'embraser. Et ce n'est pas une exagération. Ce tableau a aussi un autre versant qui se joue en ce moment même, juste un peu plus au nord. Pendant que le sud de l'Europe étouffe sous la fumée, la Scandinavie est inondée. La Norvège, la Suède et la Finlande subissent une série de pluies torrentielles. Et en quelques heures, il peut tomber entre 50 et 130 litres d'eau par mètre carré. Les rivières sortent rapidement de leur lit, inondant routes et maisons. Un seul continent, mais on croirait 2 planètes complètement différentes. Et c'est justement maintenant que ce contraste commence à gagner le sud. Et alors qu'on pourrait croire que la situation ne peut pas empirer, la météo opère un revirement brutal. Ce revirement commence justement maintenant, en Allemagne. Un front froid traverse le pays, d'ouest en est. Le service météorologique allemand met en garde contre des pluies pouvant atteindre 15 litres par mètre carré en peu de temps, de grosses grêles et des rafales dépassant 100 km à l'heure. C'est la Rhénanie du Nord-Westphalie qui sera la plus touchée, avec les orages les plus intenses attendus, avant que les intempéries ne se propagent aux régions voisines. Après le passage du front, les températures chuteront brutalement de 39 à 23 degrés.
En Italie, ce revirement se produira avec un décalage d'1 à 2 jours. Dès demain, les flux atlantiques commenceront à s'infiltrer. Le modèle américain GFS prévoit des supercellules, de puissants systèmes orageux tournants, avec de grosses grêles et des rafales pouvant atteindre 100 km/h dans le nord et le nord de la Toscane. Le sud a déjà eu droit à une répétition. Le 13 août, la Calabre, la Sicile et les Pouilles ont été frappées par de véritables bombes d'eau, comme les Italiens appellent ces pluies d'une intensité extrême. La protection civile a déclenché une alerte de niveau jaune pour la Vénétie, le Trentin Haut Adige, le nord-est de la Lombardie et la Calabre, où des crues soudaines sont attendues. En Espagne, le revirement se joue littéralement heure par heure. Le pays est actuellement recouvert par une dépression isolée en altitude qui vient clore la vague de chaleur la plus intense de cet été. Pour la première fois, depuis le 20 juin, l'ensemble du territoire restera sous la barre des 40 degrés. Cela n'a rien de rassurant pour autant. Le jour le plus critique, on attend de fortes pluies, avec un risque d'inondation, de la grêle et des rafales de vent très violentes dans le nord, le centre et l'est du pays. Et pas plus tard que la veille, l'Andalousie affichait encore 40 degrés. La chaleur et la tempête se sont télescopées quasiment au même endroit, au même moment. Venons-en maintenant à ce qui doit vraiment nous alarmer. La Méditerranée s'est réchauffée jusqu'à des niveaux jamais enregistrés par les météorologues. Par endroits, la température de surface avoisine les 30 degrés et près des îles Baléares, à 3 mètres de profondeur, l'eau a atteint 33 degrés, un record absolu depuis le début des observations. L'eau y étant par endroits plus chaude que dans les Caraïbes. La mer s'est transformée en un gigantesque accumulateur d'énergie thermique, ce qui représente une menace directe pour l'automne. Le mécanisme est simple, lorsque la première masse d'air froid venue du nord rencontrera cette eau surchauffée, un contraste extrême se créera. Les conditions idéales pour la formation d'un médicane, cet hybride entre ouragan et cyclone méditerranéen, doté d'un œil tournant et de précipitations catastrophiques. Les météorologues préviennent que cet automne, une telle tempête pourrait s'avérer nettement plus forte que d'habitude. Mais la menace existe aussi avant l'automne. Les météorologues évoquent la formation d'un cyclone de type 5B, le scénario classique des inondations catastrophiques en Europe centrale. La période la plus dangereuse se situe autour du 20 août. Selon les calculs du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, l'Allemagne pourrait recevoir, entre le 15 et le 25 août, entre 35 et 80 litres de précipitations par mètre carré, et davantage encore dans les Alpes. Le cyclone naît en Méditerranée, se charge d'humidité, remonte vers le nord, et l'air saturé vient percuter les Alpes. Après des mois de sécheresse, le sol n'a pas le temps d'absorber l'eau, le risque de crue et de glissement de terrain augmente donc considérablement. Il ne s'agit plus d'une simple hypothèse. En Suisse, dans la région de Brienz, une menace d'effondrement pesant jusqu'à 2 millions de mètres cubes de roches sur le village est bien réelle en ce moment même. Dans les Pyrénées espagnoles, on surveille déjà le modèle de prévision des glissements de terrain ESCLAM à des fins d'alerte précoce, signe de la gravité avec laquelle ce risque y est évalué. Poursuivons vers l'est. Les cyclones qui se dirigent vers la Russie depuis l'Europe empruntent actuellement 4 couloirs classiques. Le principal fournisseur de mauvais temps pour la partie européenne du pays, ce sont les cyclones balkaniques. Ils naissent au-dessus des Balkans et de la Méditerranée centrale, et la pression en leur centre chute jusqu'à 995 hectopascales en seulement 24 heures, un effet du contournement des Alpes et du contraste entre une mer chaude et un continent froid. Leur trajectoire classique passe par le kraï de Krasnodar, ainsi que les régions de Rostov, de Voronej, de Ryazan et de Nijni Novgorod en 1 jour et demi à 2 jours et demi. Fait notable, environ 2/3 de tous les épisodes orageux de printemps et d'automne dans ces régions sont liés à ce type de cyclone. L'un d'eux, baptisé Barbara, est d'ailleurs déjà passé par là début août. Le deuxième couloir est atlantique, en provenance du nord-ouest. Justement aujourd'hui, le cyclone qui a offert à la plaine russe une véritable répétition de l'automne commence à se déplacer vers l'est, tout en aspirant l'air chaud du Gulf Stream. Dès aujourd'hui, une zone où les températures dépassent 25 degrés atteindra l'extrême ouest du pays, et dès demain, elle gagnera la ligne Saint-Pétersbourg-Vladimir-Saratov. Il sera suivi de toute une série de nouveaux cyclones atlantiques qui, d'ici la fin du mois d'août, apporteront aux régions de Leningrad, de Pskov et de Novgorod des pluies persistantes et des vents violents sur la Baltique. Le troisième couloir est méridional. Les eaux chaudes de la mer Noire et de la Méditerranée alimentent des cyclones du sud, y compris des médicanes, des systèmes capables d'atteindre même la région de Kaliningrad. Et le quatrième scénario est celui d'une invasion arctique.
le déclencheur classique de l'été indien. Le refroidissement viendra renforcer l'anticyclone au-dessus de la plaine russe, tandis que l'Oural et la Sibérie connaîtront une fin de mois véritablement froide, avec des températures moyennes journalières inférieures de 3 à 4 degrés à la normale dès la dernière décade d'août. Et ce tableau inquiétant ne se limite pas à la Russie. Les pays voisins connaissent une avalanche de chiffres similaires. Au Kazakhstan, une alerte tempête est en vigueur sur presque tout le territoire. Les météorologues annoncent orages, grêles, rafales et une chaleur pouvant atteindre 43 degrés. La région la plus chaude étant celle du Turkestan, où les thermomètres extérieurs ont enregistré 44 degrés. Au Bélarus, une chaleur tropicale persiste. Dans le sud du pays, dans la région de Brest, l'air se réchauffera jusqu'à 36 degrés. Et en raison du risque d'incendie, l'accès aux forêts a même été restreint dans de nombreux districts. Et pour finir, un rebondissement inattendu venu de l'autre bout du pays. Dans le sud de l'extrême-orient russe, on attend des pluies orageuses. Sur les rives de l'Amour, les températures oscilleront entre 23 et 28 degrés. Le Primorye tombe sous l'influence d'un puissant cyclone venu du sud, qui n'est autre que les restes du typhon Shanhom, lequel a balayé le Japon il y a quelques jours. Affaibli en dépression tropicale, il reste néanmoins capable d'apporter au kraï du Primorye, au kraï de Khabarovsk, à la région de l'Amour et à la région autonome juive de fortes pluies, accompagnées d'orages, des rafales locales pouvant atteindre 30 mètres par seconde, ainsi que des crues avec une montée des eaux pouvant aller jusqu'à 2 mètres. Puisque nous parlons du cyclone qui frappe l'Extrême-Orient, c'est le moment idéal pour évoquer un phénomène vraiment unique qui se produit en ce moment même. Dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, pas moins de 3 typhons évoluent simultanément avec des trajectoires qui se croisent. Marina Makarova, spécialiste principale du centre hydrométéorologique russe, l'avoue elle-même, c'est la première fois qu'elle observe une telle configuration. L'un de ces 3 typhons est notre déjà fameux Shanhom, qui déverse actuellement ses pluies sur le Primorye. Le deuxième, Nanka, se trouve en pleine mer, loin au nord des Philippines, et ne représente une menace directe pour personne. Quant au troisième, il mérite qu'on s'y attarde. La tempête tropicale Lala gagne rapidement en puissance et se dirige tout droit vers les îles Hawaï. Selon les prévisions, elle pourrait se transformer en ouragan de catégorie 1 dès son arrivée sur l'archipel. Le 14 août, Hawaï a déclaré l'état d'urgence, une alerte tempête est en vigueur pour l'île d'Hawaï. Des vents de force ouragan y sont attendus dès aujourd'hui, avec des rafales encore plus violentes en zone montagneuse. Les pluies ont commencé à toucher les îles dès hier et s'étendront à tout l'archipel durant le week-end. Il pourrait tomber par endroits près de 400 mm de précipitations, ce qui constitue une menace directe d'inondations meurtrières et de glissement de terrain sur les pentes abruptes. Les vagues au large de la côte et d'Hawaï et de Maui pourraient brusquement atteindre 6 mètres. Le Centre national des ouragans met à jour ses données sur Lala, toutes les quelques heures, tant la situation évolue vite là-bas. Dans ce contexte, la saison des ouragans dans l'Atlantique paraît étonnamment calme. Certes, la 3e tempête nommée de la saison, Cristobal, s'est formée le 12 août à environ 1600 km au nord-est des Bermudes. Mais elle ne représente aucune menace directe pour les terres et devrait, selon les prévisions, s'affaiblir dans les 3 prochains jours. Les météorologues n'envisagent qu'un seul scénario. Si elle fusionnait avec un front atmosphérique, une partie de son humidité pourrait apporter des pluies jusqu'en Irlande et en Grande-Bretagne au début de la semaine prochaine. 2 autres zones tropicales dans l'Atlantique conservent pour l'instant une probabilité de développement comprise entre 30 et 50%. Si l'une d'elles venait à se transformer en tempête, le prochain nom sur la liste serait Dolly. Dans l'ensemble, la saison 2026 dans l'Atlantique suit le scénario le plus faible depuis 2009 en raison d'un cisaillement du vent record provoqué par le phénomène El Niño en pleine croissance. Et c'est là que se cache le véritable rebondissement de toute cette tempête mondiale de l'été. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la probabilité que cet El Niño se transforme en Super El Niño d'ici la fin de la saison dépasse déjà les 90%. Autant dire qu'à l'automne, il faut s'attendre à une multitude de prévisions hors normes dans toutes les régions. En attendant que nous rassemblions de nouvelles données, allez donc jeter un œil à l'une de nos précédentes vidéos sur notre chaîne YouTube. Le contenu est vraiment intéressant.